Bonsoir Michel, on le moral, on l'a, hein. On l'a aimé de toute façon. Et en plus, on va se réfugier sur un vieux dicton français aimé. On sait que le Bayern a été battu au Parc des Princes cette saison 1-0. On sait que la France a battu l'Allemagne la semaine dernière 1-0. Alors il va se vérifier ce fameux jamais 203, même si on sait aussi, et Thierry et Michel l'ont dit, que Lyon est victime d'une cascade d'absence. Oui, non, mais c'est vrai que le football français va bien et surtout on a de bons résultats vis-à-vis de nos amis allemands. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Mais je dois dire que la vérité du terrain, bien entendu, nous rappelle et nous interpelle. Lyon est diminué, bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Vous savez, quand on joue autant de compétitions à la fois, on y laisse des hommes, tout à fait logiquement, et des blessures. Donc Lyon a peut-être un axe central un petit peu nouveau, mais je souhaite justement que l'événement transcende les hommes. Et c'est ça qui est important dans le football. On va le voir avec vous, justement, c'est ce nouvel axe central, Bréchet-Cassapa. Voilà, Jérémy Bréchet, qu'on va découvrir aussi à côté du Brésilien Claudio Cassapa. Ils n'ont jamais joué ensemble. Non, mais je pense qu'ils ont déjà eu des entraînements quotidiens et répétitifs qui leur permettent justement d'avoir quelques petits repères. Non, mais je crois qu'il faut laisser un tout petit peu ces joueurs évoluer avec leur tempérament et je souhaite justement que l'événement, oui, on voit la composition et ouais, une équipe très classique que j'aime beaucoup, 4 défenseurs, 3 milieux récupérateurs et puis 3 attaquants de talent avec un homme orchestre Dorasso qui prend de la dimension, qui est en train de retrouver des sensations extraordinaires et puis Govou, Anderson, que rêver de plus de garçons très puissants et très vite. Regardez-les, Sidney Govou et Sonny Anderson pour son 50e match européen ce soir. Sonny Anderson, et c'est vrai, Vicage Dorasso en position de vrai 10 comme il l'a été en deuxième mi-temps contre Bordeaux, on l'a vu étincelant sur Canal. Oui, et puis sa technicité est impressionnante à l'heure actuelle. Et côté Bayern, mais on a vu les Allemands hier à l'entraînement, on les a vus pas géniaux on va le dire, hein, contre la France mardi. Il y avait 5 joueurs du Bayern qui évoluaient contre la France. On peut attendre quoi? Le Bayern qui n'est pas très fort actuellement en Bundesliga ou le Bayern qu'évoquaient Thierry et Michel, le Bayern de la Coupe d'Europe, toujours rouleau compresseur et toujours présent dans le dernier carré? Très honnêtement, Grégoire, je pense qu'on aura du grand Bayern. Vous savez, les grandes équipes, dans les moments comme ça importants, il y a automatiquement une concentration supérieure et puis il y a de l'ambition, de l'orgueil. Les grandes équipes ont de l'orgueil. Et ces grands joueurs que nous connaissons, que nous découvrons tout à l'heure, forcément veulent aller plus loin. Et l'Europe attire les grandes équipes. Donc ce soir, Lyon a un grand défi. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire pour cette équipe de Lyon. On va voir l'équipe du Bayern rapidement avant de repartir à Paris. Ouais. Il y avait une attente, c'était où Yéremis libéraux ou Yéremis en milieu de terrain. Finalement, c'est Anderson, le Suédois, qui sera libéraux. Oui, ils vont jouer avec leurs 3 défenseurs axiaux, Anderson, Link, Kufour au marquage. Et puis un milieu très fourni, Tarnac, Jérémy, Sagnol, Effenberg qui est l'homme orchestre, qui est l'homme qui va décider du sort du match ce soir, il faut bien le savoir. Et puis devant, 2 Brésiliens et puis le Bosniaque toujours vif, rapide. Donc une équipe très dangereuse, Grégoire, en contre. Donc ce soir, ne pas se laisser aspirer par cette équipe. Et la preuve, hein, c'est qu'on n'a pas vu Mehmet Scholl sur cette composition d'équipe. Il sera remplaçant Mehmet Scholl. Voilà Patrick Anderson, voilà Willy Sagnol, les adversaires des Français ce soir. Ça commence à monter la pression. Thierry Michel, il y aura 35 000 spectateurs tout à l'heure et 2 génies sur la pelouse, Sonny Anderson et Elbert de numéro 9. Le spectacle va être magnifique. C'est vrai que ça sent le bon match, les bons rendez-vous européens, Michel. Hein? Oui. Ambiance, tout est réuni pour avoir une grande soirée. Ben oui, Lyon-Bayern quand même, le Bayern de Munich, comme Aimé l'a dit, c'est un grand club, hein, c'est formidable. Et puis jouer tout contre le Bayern de Munich, on ne dit pas il joue tout contre Tirana, c'est le Bayern de Munich à Lyon. Alors, ça va être bien, ça va être intéressant. Et on verra que dans cette grande soirée sur Canal, grande soirée Ligue des Champions, il y a d'autres jolis rendez-vous. Je pense évidemment à Arsenal, Spartak Moscou, mais également à un Real Madrid-Leeds qui promet beaucoup. On vous expliquera dans quelques instants pourquoi. Avant ça, la pub. Ouais. Tout, absolument tout ce que vous voulez transporter rentre dans l'Opel Agila.
Ces sièges rabattables libèrent un coffre entièrement plat. Ah ah! Opel Agila, à partir de 49 900 francs. D'abord, ensuite, ah ah! Cool, c'est génial de pas voir les parents sur le dos. South Park débarque enfin chez ton marchand de journaux avec Stan, Cal, Cartman et Kenny. Ah, c'est super. South Park le numéro 1, la vidéo de 2 épisodes et son fascicule, 19 francs seulement chez ton marchand de journaux. 5-2 pour l'Allemand. Oh là là, seulement 5-1 pour le juge français. Avec les millions de sites internet existants, comment pouvez-vous choisir les bons? Lycos le fait maintenant pour vous. Il les juge sur leur pertinence, leur apparence et leur qualité. Effectivement, on peut dire que ce site a du chien. Exigez le chien Lycos, lycos.fr. Granny, 5 céréales, des fruits, du chocolat. Granny, l'énergie de ceux qui en font toujours un peu plus. Découvrez aussi la version tendre. Granny moelleux. Eric Clapton. Reptile, son nouvel album. Avec RTL2. Vos cheveux manquent d'idées? Révolutionnaire, la pâte modelante Fructistyle de Garnier au micro-cire de fruits. Unique, sa texture fibreuse. Créée sans limite. Pâte modelante Fructistyle, garantie par les laboratoires Garnier. SFR, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Universal Pictures Vidéo présente Gladiator, le film le plus spectaculaire de l'année, enfin en vidéo. Qui est-ce? Mon nom est Gladiateur. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Acclamez les dieux du stade. Préparez-vous au combat. À mon signal. Gladiator en vidéo. Déchaîne les enfers. Entrez dans l'arène pour l'éternité avec énergie. Du 2 au 25 mars, découvrez les nouvelles offres Wanadu et gagnez chaque jour un voyage. Appelez vite le 0810 840 840. 0810 840 840. Retrouvez la Ligue des Champions avec Buckler, partenaire officiel. La grande soirée Ligue des Champions sur Canal avec maintenant dans 12 minutes le coup d'envoi à Gerland du match entre Lyon et le Bayern Munich. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, un petit rappel avec le tableau du groupe C, le classement, le groupe qui nous intéresse principalement ce soir. Le Bayern est en tête, 5 points d'avance sur Arsenal, 6 sur Lyon, 7 sur le Spartak. Ces 4 équipes peuvent encore prétendre à une qualification pour l'écart. La mission pour Lyon, gagner ce soir à Gerland, quoi qu'il se passe du côté d'Highbury, Michel, entre Arsenal et le Spartak Moscou. Il faut que les Lyonnais évacuent l'autre rencontre complètement. Oh mais j'y pense pas là. Non, je pense pas. Et là, ils sont là pour gagner. De toute façon, s'ils ne gagnent pas, c'est cuit. Alors, il ne vaut mieux pas penser au match de Moscou. Il vaut mieux penser aujourd'hui au match de ce soir. Alors Arsenal à Londres, à Highbury, les Gunners d'Arsène Wenger accueillent le Spartak Moscou. Ça s'était pas bien passé pour les Anglais, pour le club anglais lors du match aller, battu 4-1 à Moscou. Alors en championnat, Arsenal, après une grosse déroute face à Manchester, va un petit peu mieux. Michel, une victoire 3-0 ce week-end contre West Ham en championnat anglais, puis 3 buts inscrits par Sylvain Wiltord. Oui, 3 buts. Malheureusement, il n'a pas mis 4. 4, il aurait pu jouer ce soir. Et 3, il reste sur le banc. Et vous avez déjà l'information que va nous confirmer certainement Stéphane Guy en compagnie de Rémi Garde à Highbury. Stéphane et Rémi, il y aura Henry, il n'y aura pas Wiltord ce soir.
Bonsoir, messieurs. Thierry, pas de Sylvain Wiltord de le 11 de départ concocté par Arsène Wenger. Il était opérationnel, même s'il ne s'est pas entraîné hier en raison d'une petite infection à l'oreille. Sylvain Wiltord, il aurait pu jouer ce match, mais Arsène Wenger en a tactiquement décidé autrement en faisant confiance à ceux qui ont joué contre Lyon en Ligue des Champions il y a une semaine, à savoir Denis Bergkamp et Thierry Henry. Il y aura 3 autres Français quand même dans le 11 de départ d'Arsenal. C'est Robert Pires, c'est Patrick Vieira au milieu de terrain et Gilles Grimandi dans l'axe des Gunners qui joue un match très important. Rémi Garde ce soir, peut-être le plus important, c'est en tout cas ce que dit Arsène Wenger, le plus important depuis le début de la saison, et qui pourtant apparaissent relativement décontractés. Oui, c'est vrai, sur ces images que Thierry Bergalière vient de saisir, c'est vrai, la décontraction des Gunners est assez impressionnante. Elle cache très certainement une très grande concentration. Vous l'avez dit, ce match est relativement et même très important pour les Gunners. Une victoire pourrait être pratiquement qualificative ce soir. Et il y aura Tony Adams pour diriger la défense des Gunners, c'est également très important. Oui, c'est vrai, on connaît l'influence de Tony Adams au sein de cette équipe. Il était absent lors de la déroute à Manchester. Le fait qu'il soit là ce soir va certainement redonner confiance à tous les gens, tous les joueurs autour de lui. C'est l'âme de l'équipe et nul doute qu'il est le bienvenu du côté d'Highbury. Un mot de l'adversaire, Rémi, parce que le Spartak, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même la seule équipe dans cette deuxième phase de la Ligue des Champions qui est battue. Arsenal, Thierry le rappelait, 4 buts à 1. Oui, c'est très certainement aussi dans la mémoire des joueurs d'Arsenal. La déroute subie à Moscou reste probablement dans leur tête et tout résultat autre qu'une victoire ce soir pour les Moscovites serait très certainement signe d'élimination. Donc on peut s'attendre à ce que les Moscovites jouent leur va-tout ce soir. Un chiffre pour terminer qui donne une idée de la difficulté qui attend les Russes ce soir. Arsenal, dans ses 78 derniers matchs disputés à Highbury, 78, n'en a perdu que 2. C'était en championnat contre Manchester et Liverpool la saison passée. Donc tâche quand même très dure pour le Spartak de Moscou face aux Gunners d'Arsenal. À tout à l'heure, Stéphane et Rémi. Arsenal, Spartak Moscou à voir en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur Canal+, en numérique, Canal+ Vert, et en grand format, bien sûr, sur une vingtaine de minutes, dans cette grande soirée Ligue des Champions. Ça, c'était pour le groupe C, Michel. On va attaquer le groupe D, qui, c'est vrai, est un petit peu moins passionnant ce soir. Jérôme, moins passionnant. Parce que là, tout est joué. Oui. Si l'on compte bien, il n'y a pas de raison qu'on se trompe, 6 points sont encore en jeu. Vous en déduisez assez facilement que le Real Madrid et Leeds sont d'ores et déjà qualifiés. Anderlecht et la Lazio de Rome passent à la trappe. C'est une surprise pour vous de voir la Lazio lanterne rouge de ce groupe D? En ce moment, avec les Italiens, ça se passe pas très bien. Il reste Milan AC, c'est tout. Mais la Juventus, la Lazio sont éliminés après le premier et le deuxième tour. On va voir Milan AC ce qu'ils vont faire demain. Non, c'est une grosse surprise, mais ça fait paire d'années que ça se passe comme ça. Alors que le Real Madrid, tenant du titre, tenant de cette Ligue des Champions, tient bien le coup. On va voir ce qui se passe à Santiago Bernabéu avec David Berger et Real Madrid-Leeds. On pourrait croire que c'est un match pour du beurre. David, c'est pas le cas du tout. Non, c'est pas le cas parce que l'enjeu, justement, c'est cette fameuse première place qui est importante pour 2 bonnes raisons. D'abord, le premier de chaque groupe aura l'avantage en quart de finale de jouer le match aller à l'extérieur et donc de recevoir au match retour. Ensuite, il faut savoir que le premier de chaque groupe affronte obligatoirement en quart de finale un second. Et ça ne peut pas être celui du même groupe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir un Real Leeds ou encore un Bayern Lyon en quart de finale. On peut imaginer par contre de voir un Real Madrid contre l'Olympique Lyonnais. Car si le Real gagne ce soir, le Real Madrid sera obligatoirement premier du groupe. C'est un match aussi de prestige à plus d'un titre puisque c'est aujourd'hui même le 99e anniversaire de la création du Real Madrid. Voilà, ça donne de l'intérêt à cette rencontre, un petit peu de piment. Celle qui, alors on n'en a pas du tout, on ne va pas dire n'importe quoi, Michel, c'est l'opposition entre la Lazio de Rome et Anderlecht. Denis, bonsoir, il rigole, Denis. On peut pas dire n'importe quoi, Denis. Il y a peut-être un intérêt pécunier ou de prestige même. Oui, les deux, intérêt pécunier parce que jusque-là, Anderlecht et la Lazio ont pris 45 millions de francs. En cas de victoire, il y a 2 millions de francs pour le vainqueur ce soir, 1 million de francs en cas de match nul. Ça aide à payer Crespo et Claudio Lopez. Claudio Lopez qui sera titulaire ce soir. C'est la première fois depuis sa blessure il y a 4 mois, distorsion du genou gauche. Et lors de sa dernière apparition en Ligue des Champions au mois d'octobre dernier, il avait marqué un triplé contre Shakhtar Donetsk. Donc ça vaut le coup quand même de voir Simone Inzaghi, Ravanelli et Claudio Lopez, mais c'est vrai que c'est à peu près tout. Il y aura 10 000 spectateurs. Ceux qui ont acheté leur place, ils auront un billet gratuit
pour la saison prochaine. C'est déjà pas mal, hein, 10 000 spectateurs pour ce match dans le stade olympique de Rome. Ces deux rencontres, Real Madrid-Leeds et Lazio de Rome-Anderlecht, premier résumé à la mi-temps de Lyon-Arsenal, mais à quelques 5 minutes maintenant du coup d'envoi à Gerland, on va se replonger dans le match qui va constituer le cœur de notre grande soirée, Michel, avec la traditionnelle statistique proposée par Philippe Doucet, opposition entre les clubs français et le Bayern Munich. C'est ça, Philippe, hein? Oui, Thierry, puisque si vous avez bonne mémoire, c'était à l'époque où vous commentiez des matchs. Il y en avait eu un très dernièrement, c'était un PSG-Bayern. C'est le dernier en date, en tout cas, des affrontements. On va voir tout de suite comment ça s'était terminé par un énorme éclat de voix de Thierry Gilardi, puisque c'était dans les arrêts de jeu que Laurent Leroy avait offert la victoire au PSG. Alors, est-ce que c'est rare de voir un club français battre le Bayern sur son sol? Eh bien, vous allez voir avec l'enchaînement parfait, avec la statistique de Jean-Jacques Vervial, que ça n'est pas rare du tout. On voit ce chiffre. Finalement, le Bayern est venu gagner une seule fois en France. C'était en finale de la Coupe de l'UEFA, match retour, à Bordeaux. Mais pour le reste, eh bien, le Bayern a essuyé déjà 4 défaites à Saint-Etienne, au Paris Saint-Germain notamment, 3 fois. C'est plutôt encourageant tout ça pour l'Olympique Lyonnais. Michel, il est 20h40, dans 5 minutes le coup d'envoi. J'ai une question d'un abonné, Michel Denisot de Châteauroux, qui vous demande, Michel Platini, quelle est la clé du match? La clé du match, Aimé l'a dit tout à l'heure, je crois que ce sera Effenberg. Effenberg peut faire gagner le Bayern, et si Lyon annule Effenberg, je crois qu'ils ont des chances. Ce sont deux équipes de même valeur, je crois. Effenberg, pour moi, est au-dessus et c'est lui qui peut influer sur le résultat, d'un côté ou de l'autre. Voilà, vous êtes prévenus à surveiller Stéphane Effenberg, le capitaine du Bayern Munich. C'est l'heure maintenant du choix pour vous. Vous pouvez rester avec nous sur Canal pour suivre l'intégralité de Lyon-Bayern Munich. Vous pouvez aller sur Canal+, en numérique Canal+ Vert, pour suivre la rencontre Arsenal-Spartak Moscou. Faites votre choix sur Canal. Direction Gerland, Grégoire Margoton, Aimé Jacquet, Laurent Paganelli, Vincent Alix, Jean-Jacques Msalem, François Charles Bidot. C'est parti!